Bonjour à tous, bienvenue dans ma chaîne P2NoCode et j'espère que vous allez tous bien. Sur cette vidéo, je vais vous faire une présentation d'une dernière mise à jour qui a été publiée le 25 mars 2025, donc il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, par OpenAI, qui est la fonctionnalité de la génération d'images avec ChatGPT directement sur le modèle 4.0. Alors, vous avez peut-être dû le voir sur différents réseaux sociaux où les personnes publient certaines images. Vous pouvez voir sur X des images qui ont été générées de ce style, où des personnes ont donné leur image et sur différents temps, les gens donnaient des prompts. Même sur X, donc sur l'ex-Twitter, les personnes faisaient plusieurs générations d'images, comme ici, une certaine image qui a été générée avec un modèle Cozy Space avec OpenAI. Donc les gens donnaient des prompts pour voir que la nouvelle fonctionnalité que OpenAI a générée, a mis en place, a déployé sur la nouvelle version. Avec une image, on peut emmener sur différentes tendances, sur différents rendus, modèles, bref. Là, on a une image d'une personne avec le café qui a été générée aussi par OpenAI. Et aussi cette image qui a été générée avec la nouvelle fonctionnalité de OpenAI. Il y a eu beaucoup de publications sur X ou des personnes qui ont publié, mais sachez qu'il y a eu cette nouvelle mise à jour de OpenAI au 25 mars 2025 sur la génération d'images, qui est une fonctionnalité très très puissante. Et nous allons explorer au travers de cette vidéo comment est-ce qu'on peut prendre parti en tant qu'entrepreneur. Vous êtes peut-être entrepreneur, vous êtes solo entrepreneur, vous êtes freelance ou simplement vous êtes en emploi. Vous voulez créer du contenu sur les réseaux sociaux, vous voulez mettre du contenu. Eh bien, cette fonctionnalité va vous aider énormément à pouvoir créer du contenu, à créer des images. Vous n'avez peut-être pas des compétences comme moi de graphisme, de design graphisme. On va voir comment est-ce que l'IA peut nous aider à pouvoir mettre cela proprement. Alors tout d'abord, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai préparé une petite vidéo, une petite photo que je vais demander à l'IA de me le corriger. Donc ça, on est sur Canva. J'y suis sur Canva. J'ai pris un template simple. J'ai mis 2 ou 3 éléments. J'ai inséré ma photo ici. J'ai mis un titre. Rien on va dire de particulier, rien on va dire d'expert graphisme, une photo normale que j'ai téléchargée, que je vais pouvoir télécharger et je vais le donner à l'IA. Le but, c'est d'avoir quelque chose qu'on veut plus ou moins en termes de rendu, et je vais pouvoir le passer à l'IA qui puisse m'améliorer cette photo et cette image, et vous allez voir comment est-ce qu'on peut mettre cela en application sur d'autres domaines si vous êtes entrepreneur particulièrement. Alors, ce qu'il faut savoir avant tout, c'est que je vais pouvoir me mettre au modèle 4.5. Donc là, je suis sur ChatGPT, le modèle 4.5. Et je veux passer à ChatGPT cette photo que j'ai déjà téléchargée afin qu'il puisse me corriger et me donner des critiques, des retours. Et ensuite, je vais utiliser la fonction Image Generator, la nouvelle fonctionnalité Image Generator de OpenAI, où je veux maintenant améliorer l'image. Donc le but, c'est que je vais demander à ChatGPT de me donner des suggestions, des améliorations d'une certaine image, soit de ma propre image, soit d'une autre image, ou soit de mon logo, soit de ma marque, ou soit d'une présentation que je veux faire, ou encore d'une idée de post. Je lui donne une image, il me donne les idées d'amélioration, et ensuite je récupère l'idée d'amélioration, je le fais encore travailler avec la partie image générateur pour qu'il puisse me générer l'image comme voulu. Mais pour arriver à faire ça, il faudrait déjà qu'on puisse comprendre comment est-ce qu'on peut faire un bon prompt pour demander à ChatGPT. Ça, c'est hyper intéressant parce que le but général d'utiliser l'intelligence artificielle, si on ne connaît pas comment faire des prompts, eh bien, simplement, on n'est pas en mesure de pouvoir faire des bons prompts. Et donc, pour cela, j'ai préparé un petit document que je pourrais vous mettre en document structure en description de cette vidéo, que vous pourrez télécharger. Si cela peut vous aider, vous pourrez le télécharger. C'est juste un petit document qui vous explique comment est-ce que vous pouvez structurer un prompt. Vous savez que quand on parle de l'IA, une des choses majeures, c'est tout ce qui est prompt, le prompting, prompt engineering. C'est-à-dire que si vous donnez à l'IA un prompt parfait, il n'y a pas de prompt parfait, si vous donnez à l'IA un prompt complet, il va être en mesure de vous donner des réponses, en tout cas
complet. On va parcourir rapidement ce document et on revient sur notre exercice qu'on va pouvoir faire. Ici, je vous propose c'est une structure de prompt. Savoir, comme on a dit ici, maîtriser l'arbre de prompt pour explorer tout le potentiel l'IA. En maîtrisant le prompt, vous pouvez être en mesure d'explorer vraiment le potentiel de l'IA. Et un bon prompt, c'est quoi? Un bon prompt, simplement, c'est composé de 5 composantes. C'est-à-dire qu'il faut que vous puissiez donner à ChatGPT. Ça peut être valable pour ChatGPT ou aussi pour les autres, que ce soit DeepSeek, Claude, OpenAI, DeepSeek, Claude, Mistral, tous ils fonctionnent avec des prompts. Donc plus le prompt est parfait, plus le résultat va être excellent aussi en retour. Donc il faut pouvoir donner le rôle à l'outil d'intelligence artificielle, lui demander la tâche que vous voulez lui faire, le contexte, il y a l'affineur et le temps. On va rapidement le voir. Et bien le rôle, c'est de pouvoir lui donner par exemple, il va avoir le rôle de conseiller en tant que conseiller, en tant qu'enseignant, en tant que coach. Donc, vous lui donnez un rôle. Et à partir de ce moment-là, il va se positionner pour pouvoir donner la meilleure réponse possible. Et ça, c'est à placer au tout début du prompt. Au tout début du prompt, il faut lui dire en tant que conseiller, agis en tant que coach, agis en tant que coach thérapeute, agis en tant qu'expert marketing digital, etc., etc. Deuxième composante, c'est le rôle, enfin la tâche. Donc, c'est vraiment lui définir clairement l'action qui vous en attend de l'IA. Qu'est-ce qu'on attend de lui? Est-ce qu'on attend de l'IA qu'il puisse résumer? On va lui dire, agis en tant que expert en copyright, écris-moi tel article. Donc, on lui demande la tâche. Et donc, ça peut être de résumer, d'expliquer, de générer, de traduire, de comparer ou encore de conseiller. Et ça, c'est au travers on le met avec un verbe d'action clé. Ça permet de pouvoir directement faire l'action. Ensuite, il y a le contexte. C'est quoi le contexte? Ça peut être l'analyse du tendance de marché des cryptos. Ça peut être faire l'analyse, par exemple, des nouvelles entreprises de tendance, des nouvelles opportunités de tendance sur le bâtiment, sur l'énergie, etc., sur les finances. Et ça, c'est typiquement le contexte. Et enfin, avant-dernier composant, nous avons l'affineur qui permet en fait d'affiner, de donner un peu plus de précision sur des éléments dans lesquels il va avoir le prompt. Et le dernier composant, on a le temps. Quel est le temps avec lequel on veut que l'IA puisse parler? Ça peut être un temps formel, un temps informel, enthousiasme, analytique, inspirant, humoristique, direct, etc. Et essentiellement, ça se met à la fin du prompt. Et donc là, j'ai mon exemple de prompt que je vais pouvoir prendre. Et là, on va directement prendre ce prompt-là et je vais le donner à ChatGPT. Et donc, mon prompt est ceci. Tu agis en tant qu'expert design en miniature YouTube virale. Donc, vous avez compris. Si vous vous rappelez, mon objectif, c'est de demander à ChatGPT avec la fonction Image Generator qui puisse m'améliorer cette image. Je ne suis pas très bon en design, comme peut-être vous aussi. Je ne suis pas bon en design miniature YouTube. J'ai fait des vidéos YouTube où vous faites du contenu sur Internet, blog, réseaux sociaux. On n'est pas très bon. On va lui demander en tant qu'expert en miniature de design YouTube qui puisse nous améliorer ça. Donc, le prompt est le suivant. Tu es un expert en design de miniature YouTube virale. Analyse cette image. Donc, on donne le rôle, l'action ci-jointe et donne-moi des avis professionnels sur son impact visuel. Le sujet de la vidéo est comment l'IA peut changer ta vie. Objectif, augmente significativement les clics. Donc, l'objectif, c'est d'augmenter significativement les clics et le taux de visionnage en rendant la miniature plus percutante, intrigante et visuellement attractif. Ta réponse doit être un diagnostic, etc., etc., etc. Donc, on va prendre ce prompt-là. OK. Et on va aller sur ChatGPT. Le modèle, on va être sur le modèle 4.5 et on va revenir sur le modèle 4.0 pour le prompt. Je vais charger mon image. Et mon image, il est déjà chargé. Il est là. Je vais le charger. Et vous allez voir, il est là. Et là, je lui mets le prompt
pour gagner du temps avec la vidéo, je lui mets le prompt et là, je lui demande de me donner des avis, des retours sur la vidéo et sur la photo. Donc là, vous avez vu la photo, ChatGPT est en train de travailler. Donc, vous comprenez la puissance de l'intelligence artificielle. J'utilise l'IA pour qu'il me donne l'analyse de la photo. OK. Et ensuite, j'utilise, je récupère les avis qu'il me donne et je vais repartir encore avec l'IA pour lui demander de m'améliorer cette photo avec la fonction Image Generator. Donc ça, c'est juste puissant de se dire qu'on n'a pas forcément besoin d'être expert en design, on n'a pas forcément besoin d'être expert en graphisme. On peut travailler avec ChatGPT, avec l'IA, principalement ChatGPT, pour nous donner des images, des visuels de bonne qualité. Et vous allez voir le résultat tout à l'heure, ça va être juste intéressant, juste excellent. Alors, donc là, il est en train de faire le prompt, il fait le résultat. Donc là, il a fait déjà le point fort, le thème est clair, tac, 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 il y a la présence humaine rassure la on va dire, personnelle immédiate. Le texte, il y a dans le contenu est direct, facile. Point faible, la miniature manque d'émotion ou d'intrigue. L'expression du visage est souriante, mais trop neutre pour susciter une curiosité forte. Trop d'éléments distincts, ChatGPT Claude Robot disperse l'attention de la complicité, de la lisibilité. Et donc ça, il est expert en design, il est expert en graphisme de miniatures YouTube. Il me propose des suggestions. Donc pour accroître, il dit la suggestion, remplace le texte visuel par cette IA va changer ta vie. Alors ça, c'est déjà intéressant. Ça veut dire que le titre est déjà intéressant. 5 façons dont l'IA améliore ta vie. Ce que l'IA fait à place incroyable. Donc, du coup, il me propose des suggestions et je vais prendre toutes ces suggestions-là et je vais ouvrir une autre version, la version 4.0. Je lui demande de faire la modification. Donc là, je vais prendre des suggestions émotionnantes, exprime visiblement étonnant, surprise et curiosité. Exemple, bouche légèrement ouverte. Alors, OK. Ce qui va se passer, c'est que je récupère les suggestions. Là. OK. OK. Donc là, je vais prendre les suggestions de 1 à 4. Et là, je vais faire copier et je vais ouvrir un autre dialogue. Et là, je mets en version 4.0. Et là, je vais chercher la fonctionnalité Image Generator qui est là. Et c'est cette fonctionnalité-là que je vous ai présentée ici qui fait la génération d'images. Donc, en mettant ici ce qui va se passer, je vais demander à ChatGPT, peux-tu me faire la modification de l'image ci-dessus qui est une miniature de vidéo YouTube avec les éléments ci-dessous. Et là, je vais mettre 6 jointes. Et vous allez voir. Alors, tac. Et là, je vais juste coller tous les éléments. Tac, tac, tac. Et donc là, on va changer le titre. On va pas tout mettre les propositions. Vous voyez qu'il a proposé plusieurs titres de vidéos. Et moi, je vais changer juste le titre. On va enlever ça. On va garder le titre. Cette IA va changer ta vie. Voilà. Et donc, on a fait ça. Et on va, n'oubliez pas d'insérer l'image parce que sinon, il ne va pas pouvoir générer. J'insère la même image et il n'y a plus qu'à attendre l'IA qui va me générer la. Voilà. Donc là, la fonction, il a pris la vidéo. Alors, il y a une erreur technique.
Alors, il y a eu petite erreur technique. On va relancer le prompt. Relance la génération. Donc là, il va relancer la génération. Tac, tac, en attendant, je vais juste mettre pause de je vais mettre pause sur la vidéo en attendant qu'il puisse faire la génération. Alors, du coup, voilà donc le résultat. Il y a eu donc plusieurs prompts. Voilà le résultat de l'image. Comment l'IA change ta vie. Donc, vous voyez que l'IA a complètement amélioré. Il a mis l'IA, il a amélioré l'image avec le sourire. Alors que là, il y avait au niveau de Canva, il n'y avait pas trop de sourire, il n'y avait pas le visage expressif. Et là, par contre, il a beaucoup amélioré avec le visage, la clarté de l'image. Et ça, c'est véritablement une bonne image pour la génération de miniatures YouTube. Et ça, on met ça sur YouTube, on a une bonne image. Comprenez que l'IA complètement change la vie, en fait. Il change la manière de travailler à partir d'une image qui avait l'air simple. Donc, vous voyez qu'entre là, cette image et cette image générée par ChatGPT, c'est clairement une grande différence. Et là, c'est beaucoup plus attractif à cliquer, à pouvoir cliquer sur une vidéo YouTube, à pouvoir cliquer ou lire on va dire un article ou encore un contenu sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, bref, en termes de miniature, ça donne envie de pouvoir cliquer que d'avoir ce rendu-là. Donc, voilà le rendu sur Canva que j'ai fait initialement et voilà le rendu que ChatGPT nous donne avec la méthode que nous avons fait. On a respecté les 5 composants du prompt. On a demandé à ChatGPT d'analyser l'image, de nous donner des critiques. On a récupéré les retours de ChatGPT et on est reparti sur la fonction Image Generator de ChatGPT et on lui a demandé de nous corriger cette image-là. Donc, il a fait quelques corrections. Il m'avait d'abord fait cette version. Ensuite, il m'a fait cette version. Donc, il m'a fait 3 versions. Il m'a fait cette version que je ne trouvais pas très terrible. Je n'ai pas trouvé terrible et je lui ai demandé de corriger. Il a fait cette version. Après correction, il a fait cette version qui, pour moi, est assez proche de la réalité. C'est bien mon visage avec un peu plus de sourire, un peu plus d'expression du visage et qui correspond en fait à peu près à ce qui est attendu. Et ce qui est bien avec la fonction Image Generator, si vous cliquez sur l'image, vous pouvez modifier l'image. Donc, cliquez là, vous pouvez modifier l'image, vous pouvez faire des fonctionnalités, faire des sélections et refaire encore le prompt pour lui demander modifie-moi là, corrige cette partie, change ici, ajoute un logo là. Et c'est juste excellent, un game changer. Vous vous rendez compte du temps qu'on peut gagner en faisant la génération d'images avec cette fonction Image Generator. Je vous rappelle que vous pouvez trouver cette fonctionnalité là sur ici les 3 petits points. Image Generator, il s'apparaît là. Vous lui donnez toute forme d'image, il arrive à vous faire une bonne image pour vos présentations LinkedIn, Facebook, Instagram, pour les contenus, blog, etc. C'est juste intéressant, c'est juste excellent en tout cas ce que OpenAI vient de faire sortir. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et de ma miniature. Qu'est-ce que vous en pensez de ma miniature? Comment est-ce que ça a été fait pour le rendu? De toute façon, je la mettrai en miniature de cette vidéo YouTube et puis vous me direz ce que vous en pensez. Et n'hésitez pas à liker, à commenter et puis à donner votre avis en commentaire et à suivre aussi ma page. La prochaine fois, nous verrons certainement une automatisation. Comment est-ce qu'on peut automatiser du contenu avec ChatGPT qui va nous générer des images directement. Donc, on va voir que ChatGPT peut nous générer des images. On va créer du texte. Il va nous générer l'image automatiquement et on va poster sur LinkedIn, on peut poster sur Instagram, on peut poster sur X, on peut poster sur Facebook, tous les réseaux sociaux avec cette image. Et cette image-là, on peut poster aussi, en plus d'être miniature, on peut pouvoir le poster et vous pouvez le télécharger directement. Vous pouvez cliquer ici pour pouvoir le télécharger. Soit vous cliquez droit, vous faites enregistrer l'image sous et vous avez l'image qui est en format PNG que vous pouvez directement faire enregistrer. Et donc, l'image est téléchargée que vous pourrez prendre, ouvrir l'image et le poster
dans vos réseaux sociaux. Donc là, je vais essayer d'ouvrir l'image pour vous dire que l'image, elle est bien téléchargée. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à liker. Voilà l'image, le rendu excellent. Merci bien. Je vous dis à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à continuer à me suivre. Au revoir.